Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue dans cette émission intitulée Aya Santé. Alors aujourd'hui, nous sommes avec un monsieur ici très dynamique dans ce qu'il fait, je veux dire dans son travail. Nous sommes à la direction préfectorale de la santé de Kouroussa, tout en vous parlant effectivement des sujets très cruciaux à la population guinéenne, pourquoi pas à celle d'ailleurs. Donc tout à l'heure, nous allons rencontrer M. Camus. Il va essayer de nous parler du tétanos néonatal. Merci. Je suis Sarah Natomanketa, présentatrice de cette grande émission intitulée Aya Santé. Aujourd'hui, nous sommes avec le chargé de maladie de la DPS. Il va se présenter et nous dire nous expliquer un peu son poste. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je suis Camus Biavogui, chargé de la prévention et la lutte contre la maladie à la direction préfectorale de la santé de Kouroussa. D'accord, merci monsieur Camus. Aujourd'hui nous avons choisi un sujet ici qui nous tient à cœur, qui est aujourd'hui le tétanos néonatal. Qu'est-ce qu'on appelle tétanos néonatal? Merci bien madame. Au fait, le tétanos néonatal est un problème de santé publique dans les pays ou les régions ou les districts à faible revenu. C'est une maladie grave et mortelle qui peut atteindre toutes les personnes, mais en particulier elle est courante chez les nouveau-nés et chez les femmes enceintes aussi. Alors, et à travers cette définition, j'espère que les téléspectateurs ici ont déjà pris note. Et quels sont les symptômes de cette maladie? Voilà, avant de parler d'abord des symptômes, je m'avais défini c'est quoi le tétanos chez un nouveau-né. C'est tout nouveau-né qui avait la capacité de téter ou de pleurer normalement durant les 2 premiers jours de sa vie, mais qui, à partir du 3e jour, entre le 3e et le 28e jour de naissance, il devient incapable de téter et de pleurer normalement, y compris la fièvre et d'autres symptômes. Alors, d'accord. Le mode de transmission, comme je l'ai dit aussi, c'est une maladie grave. La transmission se fait comment? La première des choses, c'est lorsque la femme enceinte ne respecte pas son calendrier vaccinal, normalement. Ça peut être un premier facteur. En secondo aussi, lorsque la femme enceinte accouche dans les conditions défavorables, à travers les accoucheuses villageoises, où la section du cordon ombilical se fait par des instruments souillés, les conditions d'accouchement dans les locaux qui ne sont pas vraiment adaptés. Donc cela peut être des facteurs favorisants pour la transmission du tétanos néonatal et chez l'enfant et bien sûr que la mère aussi, tétanos maternel chez la mère. D'accord. Donc si je comprends bien, quand on parle ici des symptômes, c'est lorsque un bébé n'arrive pas à pleurer normalement après 3 jours de sa naissance et n'arrive pas également ici à téter après 3 jours de sa naissance. D'accord. Et quels sont les moyens de prévention de cette maladie? De façon générale, nous allons parler de la prévention du tétanos néonatal, qui est en particulier la vaccination. La vaccination est le moyen le plus sûr de prévention du tétanos néonatal. Voilà pourquoi on s'est dit, lorsque la vaccination n'est pas bien faite, le calendrier n'est pas respecté, ça devient un facteur favorisant pour la transmission du tétanos chez l'enfant ou la mère. Donc pour cela, nous invitons les mères à la vaccination, à respecter le calendrier vaccinal pour minimiser vraiment le tétanos néonatal. Parce qu'il y a un objectif. L'objectif de l'élimination du tétanos, c'est d'avoir moins d'1 cas pour 1000 naissances vivantes dans chaque district et par an. Alors on est loin d'être à ce niveau. Nous devons tous se lever pour combattre cette maladie, pour l'éliminer. D'accord. Et pour cette maladie, est-ce qu'il y a une prise en charge? Oui, la prise en charge, lorsque nous notifions des cas de tétanos néonatal dans nos structures, également nous faisons la prise en charge dans la structure. Le traitement le plus sûr, c'est de référer le cas vers une structure hospitalière où la prise en charge peut se faire de façon clinique. En fait, le diagnostic et la prise en charge sont purement cliniques, c'est-à-dire à travers les symptômes où on fait la prise en charge. Il n'y a pas de traitement spécifique. Et il n'y a pas de prélèvement à faire, comme les autres maladies où il y a le besoin de faire des prélèvements comme la rougeur, il faut prélever le sang ou le sérum sanguin, la fièvre jaune, comme d'autres maladies qui nécessitent de faire des prélèvements comme la méningite et autres, le LCR. Mais pour le tétanos, c'est spécifique, il n'y a pas de prélèvement à faire. Et le traitement est purement symptomatique. D'accord. Donc, aimable téléspectateurs, vous avez suivi avec intérêt l'intervention de M. Camus sur le tétanos néonatal. Donc, la MENINA
ani Meliama Fenena. On va essayer de vous parler un peu dans notre langue. Monsieur Kamis da débrouiller doni ala ko alfananda nyai a fola même ma ko tétanos néonatal. Monsieur Kamis tétanos néonatal e mundi. Tétanos néonatal anya fora to babukano ko tétanos néonatal ay jankoro le di mais ye fanka sorola asiamano deni mel soronsan ye ka kadam na soronsan han telefla dementre simina anasimina nyumala dementre kasila demem tumbise fin la kunula nyumala te kasila me kadam na asoron long tele sabana ma han tele mwani sing nama denye kanya simina denye kasila afari kalela islana donc anya fola ole mako tétanos tubabukano. Donc ni muso fin ka wala korosi ikakan ki mado docteur sola alokuto ay nyanyini docteur kelem pisse le bisa nyabola ka foko tétanos le te o jankaru belelete mba alelodi tétanos néonatal anya fon na nya wonya manike kando salberi famu yali sorama. Donc monsieur Kamis allez jankaro et la tambila di nyoma transmission je veux dire jankaro masronya te nyangbre kan comme ka fonya mika ateng masrona nyonfe. Mais masrona nyamika muso memma ba konota alla calendrier ro muso ba konota kakan katwala laptani kabulumateke aldi programme dama laptani ana CDI ya men du kuma bulumate o kan kusobe donc o tabuluma bulumate tabuluma ni muso mala bulumate dafa akakan tre ka bulumate ke nyamika na ma ka kenyama o bisikela sabudi ka jankaro tétanos o lase dema abise soron na fana ni hali muso me konoma ya le fana bise tétanos o masona ka soron amala bulumate dafa donc wole amasoro nyale odi ni wote fana ni muso bisa la bulumate bekela akanyi mais abawa moindia anya folanya menga ko muso lima don docteur sola ka moin tono siama le ala o sulote donc ni muso mamoin docteur sola ka wa moin so kono an nanubolo an muso korobalu bolo awato moin la yoro mena ani laptante killing tuma do ni yoro sanimante muran femel tato ka baraka ala pour que muso mo obisekela fana sabudi ka jankaro latami dema ou bien ka latami nama donc tabolo ma jankaro fana bisema soro la nyasuka ole akela nya muso bedella ali na docteur sola alla ma fana ndia ko hali kune bidimi bando docteur sola docteur kelembise le bosa fala yen ko jankaro mele kundimi dilema beni isi luma ka parasamol ta IRF ka basibre ta IRF ima don docteur sola ole kafsa awa monsieur Kamil Sobra Diagne Barka. Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi avec intérêt l'intervention de M. Kamis sur les questions liées ici et au tétanos néonatal, donc, et en malinké comme en français. Merci infiniment, M. Kamis, pour votre attention, pour votre disponibilité vis-à-vis de cette grande équipe de Aya TV. Merci très bien, je remercie toute l'équipe. Je remercie mon directeur préfectoral de la santé, en l'occurrence Dr Lansine Kourouma. Je remercie tous les cadres du district sanitaire de Kouroussa. À travers eux, nous faisons une équipe. L'équipe fait la force. Et je vous remercie pour le déplacement effectué afin de chercher à connaître vraiment les problèmes qui sont dans nos communautés, les problèmes de santé communautaire. Nous sommes à votre disposition à tout moment. Merci et rendez-vous au second numéro.